à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. Je suis en compagnie de notre directeur général, Monsieur Reynald Thévenet. Bonjour. Bonjour. Qui va répondre à mes questions sur les zones à faible émission ou ZFE. Alors, tout d'abord, l'extension des ZFE aux agglomérations de plus de 150 000 habitants qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, va-t-elle, selon vous, avoir un impact sur la vente de véhicules neufs ? Oui et non. Non, dans le sens que les ZFE, un véhicule neuf ne sera pas impacté, il pourra rouler en zone ZFE, puisque tout véhicule qui soit diesel, essence ou autre pourra circuler en ZFE s'il est postérieur en date de première mise en circulation de 2011. Donc il pourra circuler, donc par ce biais-là, il n'y a pas d'impact sur les véhicules neufs. Ce qui peut y avoir un impact et créer un impact, c'est que tout le monde a la tête de 2035 dans la tête, où le parc des véhicules neufs sera 100% électrique. Et là, les personnes désirant acheter un véhicule peuvent se poser la question de se dire « Oula, est-ce qu'il faut que j'achète un véhicule neuf aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que j'attende? Je vais peut-être prendre plutôt une occasion, payer moins cher en attendant de voir comment vont évoluer les modèles électriques pour être compatible avec ce qui va se passer en 2035. » Mais c'est un faux problème puisque le parc de véhicules d'occasion en essence, en diesel, vivra après 2035 et les véhicules pourront rouler aussi dans les ZFE, donc qu'on achète le véhicule qu'on a envie d'acheter aujourd'hui, et voilà ce que je conseillerais, quoi. Par contre, 45 agglomérations feront partie de la nouvelle loi climat et résilience en 2025. Alors, est-ce que vous pensez que du coup le marché de l'occasion va être en déclin dans ces territoires? Alors, cette loi, c'est non seulement un impact sur ces zones qu'on dit ZFE, mais c'est un impact aussi sur l'éco-score, sur le logement, l'isolation. Donc c'est vraiment une loi assez globale pour aller vers le mieux pour l'ensemble des citoyens français. Comme dit précédemment, l'occasion, c'est comme le neuf. Si j'ai un véhicule qui est d'après 2011, il pourra rouler en ZFE. Il ne sera pas impacté par l'ensemble des restrictions. Et donc, je pourrai circuler sans problème. Et on va dire que les professionnels vendent surtout des véhicules d'occasion récents, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans. Donc, il n'y aura pas d'impact. Voilà. Je dirais que ça peut impacter plus le marché particulier à particulier qui, eux, vendent les voitures bien plus anciennes. Que ne font pas les professionnels? Tout simplement, c'est pour des questions d'obligation de garantie que l'on retrouve plutôt des occasions plus récentes chez les professionnels. Et là, il n'y aura pas vraiment d'impact. Enfin, dernière question. On sait que tous les véhicules ne sont pas compatibles à l'installation d'un boîtier éthanol, puisque c'est le cas seulement des véhicules essence et hybrides. Alors, est-ce que du coup, l'extension des ZFE avec les vignettes critères, etc., est un pas de plus vers la fin des véhicules diesel en 2035 ? Alors, je réitère ce que j'ai dit précédemment. Véhicule postérieur à 2011, je peux circuler en zone ZFE, même si je suis un véhicule diesel. Donc, ça n'impactera pas, on va dire, les véhicules de moins de 10 ans pour rouler dans ces zones-là. Après, les boîtiers bioéthanol, on en parle beaucoup en ce moment. Ça a été, on va dire, une poche d'opportunité pour les consommateurs et pour les professionnels qui installaient ces boîtiers-là, parce que chacun en tirait parti. Mais aujourd'hui, on regarde le bioéthanol a pratiquement doublé dans son tarif, ça devient beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire que le temps d'amortir l'installation d'un boîtier est beaucoup plus important. Et il faut savoir aussi que le bioéthanol, de par l'installation des boîtiers, a des contraintes je ne dois jamais avoir mon réservoir qui est à moins de moitié vide, je dois dégazer, je dois mettre de l'essence normale de temps en temps. Enfin, il y a un grand nombre de contraintes qu'on n'explique pas forcément au départ et on habille un peu la mariée, donc il y a quand même des difficultés.
l'ensemble des véhicules neufs sont ou seront naturellement équipés pour pouvoir rouler au bioéthanol. Donc à terme, ça ne sera plus non plus une poche d'opportunité puisque les véhicules seront déjà compatibles avec ce type de combustible. Merci pour ces réponses. C'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser vos remarques et vos questions en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.